Bonsoir à tous, bienvenue dans cet atelier tableau blanc virtuel lequel choisir en 2024. Ce que je voulais vous partager pour commencer, c'est l'intention. On est ensemble 1 heure et demie et l'idée, je vais me mettre en avant comme ça, on voit un peu mieux. L'idée c'est d'avoir un aperçu des fonctionnalités des tableaux blancs virtuels en 2024, de faire un tour d'horizon, un benchmark ensemble. Roman au tableau, dit Pierre. Exactement, faire un benchmark ensemble, aller explorer ces outils et pour voir, en fait, répondre à la question lequel choisir en 2024. Moi, j'ai pas de part dans aucun des outils. C'est toujours ma vision, c'est toujours l'outil le plus simple, le plus adapté pour le client. Donc, on va l'explorer sans langue de bois, ce qu'il y a à dire sur ces outils. Le programme, 7h30 ensemble. Je vous partage mon écran. Merci de me mettre un petit pouce si vous voyez bien mon écran. C'est OK pour vous. Merci de votre réactivité. Alors, le programme. On va... tac, tac, tac. On va... L'introduction, vous y êtes. On va explorer 3 outils en particulier qui sont les leaders du marché, Klaxoon, Mural et Miro. Et ces 3 outils, on va les tester sous un mode démo et test. Donc, on va mettre les mains dans le cambouis. Vous allez explorer ces outils directement. Ensuite, on va voir de façon plus succincte d'autres outils, tableau blanc virtuel également, mais avec d'autres angles, angle formation, angle open source, voilà, d'autres outils. Un temps de questions-réponses et une exclusion. Tableau blanc virtuel Kezako, élément de définition, la slide est impitable, je vous l'accorde. Qu'est-ce que c'est? Un tableau blanc virtuel, c'est un outil collaboratif en ligne qui reproduit des fonctionnalités d'un tableau blanc physique dans un environnement numérique. Donc définition un peu générique, mais c'est plus que ça. Ça permet de l'interactivité en temps réel, c'est accessible à distance, c'est multifonctionnalité, on va le voir. Ça permet, contrairement à un tableau blanc physique, d'intégrer différents médias et de construire toute une expérience autour du tableau blanc. Ça permet de faire des sauvegardes et de le partager. Ces tableaux sont pour certains infinis ou très larges. Ils permettent une collaboration synchrone et asynchrone. Donc synchrone, là, nous sommes dans un temps synchrone, et de façon asynchrone, c'est si accéder au tableau blanc après l'événement, par exemple, ou avant, et une compatibilité multiplateforme. La question à se poser, c'est surtout pourquoi l'utiliser par rapport à d'autres outils. La première réponse, c'est que c'est très visuel. Si vous voulez une expérience en ligne qui est visuelle, c'est peut-être vers ce genre d'outil qu'il faut se tourner. Ensuite, ça permet de travailler de façon synchrone, asynchrone, avant, pendant, après un séminaire de formation. On peut s'en servir de médiathèque, un espace où on peut déposer des fichiers, différents types de documents. Ça permet des expériences complexes parce que c'est un bac à sable, c'est-à-dire un tableau blanc. Vous commencez, tout est blanc, tout est vierge, et vous allez pouvoir construire une expérience collaborative complète à partir d'un tableau blanc. Bien sûr, vous aurez des templates, on va le voir. Et c'est très adapté à de l'événementiel, des séminaires collaboratifs en ligne. Voilà un élément de définition. Je vais rentrer directement dans les illustrations, hein, avec des exemples de bords de tableau blanc. C'était un événement qu'on avait fait, hop, je crois, Julie est parmi nous, on l'avait fait ensemble avec Julie. Donc vous voyez, c'est un espace de type tableau blanc où il y avait différents ateliers, un icebreaker à un moment donné, puis un exercice de cohérence cardiaque avec un nuage de mots. Les participants ont partagé une banque d'outils, il y a eu un plan d'action, il y a eu des ressources. Donc vous voyez, il y avait différents ateliers au sein du même tableau blanc et il était richement illustré par Antonio Nezza, qui est un collègue sketchnoteur, et co-conçu avec Julie Aragou, qui est parmi nous. Euh, exemple de board. Accessibilité à distance, parlez-vous d'accessibilité numérique? Non, je parle d'accessibilité dans le sens où on peut s'y connecter à distance partout. Pas en termes d'accessibilité numérique. C'est vrai que le tableau blanc, étant visuel par définition, peut ne pas être accessible pour tous. Un autre exemple de tableau blanc, donc là c'était pour une grande entreprise, un kick-off, vous voyez c'est sur 2 jours, et donc on peut faire toute une expérience sur 2 jours de séminaire où les participants allaient poser différents post-it réflexions sur l'ensemble de ces ateliers. Là, vous avez vu des tableaux blancs à ma façon, entre guillemets. J'ai un fonctionnement très simple au niveau de la forme, de gauche à droite, très simple. Ça permet, selon moi, une meilleure lecture, c'est plus facile pour les participants. Mais l'idée d'un tableau blanc, c'est qu'on peut être aussi très créatif. Je vous partage 2 boards.
un board autour d'une rétrospective sur la Casa del Papel, donc vous voyez avec des illustrations, avec voilà, des masques, on peut aller bien plus loin, et un autre board à côté où c'est Benjamin Déhan et Olivier Lardy qui ont créé, donc c'est sur la thématique de la montagne, et les différents ateliers sont représentés comme ceci. Donc c'est pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Je vous fais une rapide présentation. Ils ont un outil de visio qui est pas hyper quali. Par exemple, on peut pas couper les micros. Donc, si une personne se connecte et part passer l'aspirateur, eh ben, en fait, le workshop ne fonctionne plus. Voilà, on voit pas en très grand. Donc, l'outil visio aujourd'hui, pour moi, est pas encore au niveau, mais il a le mérite d'exister. Peut-être pour les petites équipes, 3-4 personnes qui se réunissent pour une réunion, ça fonctionne. La fonction suivez-moi, je clique dessus, l'ensemble des participants est synchronisé avec mon écran. La fonction vote qui est très intéressante sur Klaxoon et qui se différencie vraiment des autres outils, vous avez vu dans le board, on peut intégrer des votes de type quiz, vous êtes plutôt chien, chat, renard, de type binaire, oui ou non. Une année, donc là c'était un nuage de mots. Un rating de 1 à 5 étoiles, une question fermée avec une bonne réponse, la couleur du cheval blanc d'Henri IV, félicitations à la personne qui a dit blanc, et une question ouverte. Donc ça, c'est comme si c'était des mini-interactions qu'on rentre dans un board. Donc ça, c'est une fonction qui est vraiment différenciante dans Klaxoon. Il y a un minuteur, chrono-minuteur, et pour faire une pause. Ensuite, il y a la barre pour créer le board. Ça, c'est assez classique. Ils ont rajouté des fonctionnalités d'icônes où on peut directement aller chercher des icônes pour les mettre dans le board. Il y a une fonction pour relier des objets, pour faire du mind mapping. Par exemple, je fais ceci, je fais cela. Je peux sélectionner un objet et les rassembler entre eux. L'export des boards, on peut aller assez finement dans l'export en PDF, en Excel et autres. Et ce qui est intéressant vraiment dans Klaxoon aussi, c'est qu'il y a des réglages participants assez fins. Les participants sont libres de collaborer, mais peuvent bouger les idées des autres. Ou alors, là, je viens d'activer, vous pouvez maintenant créer des formes. Donc ça, c'est assez différenciant. Que dire sur Klaxoon? Ils ont un format zone où en fait, ça préconfigure différentes zones et on se déplace de l'une à l'autre. Ça n'a pas un grand intérêt, mais bon, ça mérite d'exister. Et il y a différents types de vues, vue board, vue liste, vue colonne. Mais on privilégiera la vue board. La vue board. Il faut savoir que Klaxoon, c'est une petite partie, le board Klaxoon, c'est une petite partie de Klaxoon et qui est une suite collaborative avec, ouais, collaborative, c'était peut-être exagéré, une suite d'outils avec des quiz, des sondages, des e-learning, etc. Ok. Alors, les pros dans Klaxoon, c'est les nombreux templates mis à disposition. On n'en a pas parlé, je vous ai mis la bibliothèque de templates, vous y aurez accès après. Klaxoon a créé toute une bibliothèque de templates faits principalement par Klaxoon, donc ils sont bien, entre guillemets, ils sont bien similaires en termes de graphisme et autres. Et on peut, selon si on veut faire un Word Café, un brainstorming, du design thinking, des méthodes agiles, etc., sélectionner des templates. Donc effectivement, la bibliothèque est bien fournie. Les sondages et questions intégrées, c'est un vrai game changer. Plutôt intuitif, une prise en main rapide, zoom des zooms possible avec la molette, les formats, ludiques, connexion de facile, ça va vite, c'est coloré visuel. On peut mettre des photos, des vidéos, des PowerPoint et autres. Je ne l'ai pas précisé, hein, mais on peut mettre tout type de médias sur le board et les participants peuvent les regarder directement sur le board. Ensuite, euh, sondage assez intuitif, pas utilisable sur mobile, hein, le board Klaxoon n'est vraiment pas trop fait pour être utilisé sur mobile. Ok, bah pour les pros, on les partage, hein. Moi, j'en avais partagé d'autres. C'est français, Cocorico. Il y a une expérience utilisateur qui est plutôt simple. Ce qui est pour moi très important sur cet outil, c'est qu'il y a un contrôle de l'expérience utilisateur par l'animateur. Ce que je veux dire par là, c'est que l'animateur peut décider, hop, à un moment, vous pouvez bouger le board, puis les post-it, puis des formes, puis on revient. Il y a une certaine forme de contrôle qui est très adaptée à des événements en grand nombre, parce que quand on a 80 personnes sur un board, c'est important de pouvoir contrôler qu'est-ce qu'on peut faire. On l'a vu tout à l'heure avec les transcriptions sur Zoom. Le pro aussi, c'est qu'il y a un fort taux de pénétration dans les entreprises françaises, en particulier les grandes entreprises. Hein, voilà, grandes entreprises, très grandes entreprises françaises utilisent beaucoup Klaxoon. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est mon outil de prédilection depuis 5 ans, donc j'ai un petit attrait pour cet outil. C'est prouvé pour des groupes de grande taille, avec des 50, 100, 200 participants, ça marche bien.
et les votes qui n'existent pas sur les autres outils. Les cônes, on y va. La version gratuite qui est assez limitée, hein, on peut créer que quelques questions. C'est payant dès qu'on a du monde. Il y a un manque de place si beaucoup d'utilisateurs. Alors pas forcément parce qu'on peut vraiment agrandir le board de façon illimitée. J'en avais fait une école de commerce avec 100 sous-groupes, donc des espaces. Enfin, on peut aller vraiment très loin. C'est difficile de s'y retrouver avec trop de participants, je te rejoins. C'est ça que j'ai une approche plutôt de gauche à droite. La prise en main peut être longue avec les participants qui ne connaissent pas. Effectivement, ça nécessite une prise en main. On dit 15 minutes généralement. Je fais un tutoriel, je propose un icebreaker de mise en pratique pour qu'après on soit tranquille. Pas de copier-coller d'objets possibles entre les boards si, à ma connaissance, peut devenir complexe pour les non-initiés et plus obscur du côté expérience utilisateur en tant que facilitateur. Effectivement, il y a le studio qui est pas extrêmement clair. Il y a quand même des côtés un peu difficiles à ce niveau-là. Ce que j'ai mis en con, il y a pas d'évolution récente, hein. Ils avaient fait une levée de fonds qui n'ont pas réussi. Il devait y avoir une nouvelle version, on n'a pas eu une nouvelle de la nouvelle version. Donc là, il n'y a pas vraiment d'évolution récente. Et j'ai envie de dire, IA, es-tu là? Aujourd'hui, quel outil n'a pas une version IA? C'est quand même une certaine structure. Donc, voilà, questionnement. Euh, je me posais la question de peu ou pas de solutions qui ont mis en place tout un réseau de consultants. Alors, Klaxoon a un réseau de consultants certifiés, mais vous me voyez bien? J'ai eu un petit message, est-ce que ça va pour vous? Oui, on t'a euh, perdu 12 secondes. 12 ou 2? Non, allez, 8. D'accord. Ok, il y a un switch de connexion. Est-ce que maintenant c'est OK? Ouais, très bien. Euh, Hop, je gère ça. OK. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des consultants certifiés, mais contrairement à d'autres outils qui font bosser même leurs consultants certifiés indépendants dans les grandes entreprises, etc., là, il y a quand même une barrière. Il y a les indépendants, il y a les entreprises, il y a Klaxoon, et ça communique pas trop, malheureusement. Il y a le Klaxoon Studio, donc c'est l'outil pour gérer les différents boards, qui est un peu galère pour s'y retrouver quand on est nombreux. Je vous montre à quoi ça ressemble, mais quand on commence à avoir un nombre important de boards, en fait, il n'y a pas de système de dossier, donc ça peut être compliqué. Alors, les fonctionnalités de Miro. Alors, Miro, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bah, déjà, il y a un truc qui est vraiment qui change la donne, c'est les applications. En fait, Miro est un outil qui est très ouvert. Il y a tout un catalogue d'applications. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et il peut y avoir des connexions avec Microsoft 360, avec Altacian, avec voilà, des Jira, avec un nombre d'outils assez impressionnant. Et en fait, c'est la volonté de Miro d'avoir une interface plutôt ouverte avec ce qu'on appelle des API. Ça permet de réutiliser Miro dans des applications et autres, et qui fait qu'il est très ouvert. Donc, ça change vraiment la donne à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a un minuteur, comme Klaxoon également. On a un système de vote. Alors, je peux dire, ah, bah, je veux qu'on vote sur cette carte, par exemple, imaginez sur ces post-it-là, et chacun a 3 votes. Donc, un système de vote pondéré. On peut faire ça. Sur Klaxoon aussi, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais c'est une nouvelle fonctionnalité. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? On peut enregistrer une présentation dans un tableau. Je clique là et je peux faire une petite vidéo où je vous explique ah ben le projet il va passer par ci, par ça et en fait je peux enregistrer une petite vidéo où on voit mon visage ainsi que le board qui présente une info et ça se retrouve directement sur le board. Par exemple là j'enregistre, ça va pas trop marcher parce qu'il y a j'ai la caméra déjà sur Zoom, voilà, je peux me balader sur le board et après j'arrête et ensuite ça fait une vidéo qui est disponible pour tout le monde. Enregistrant de John, on appelle John Doe. Si certains ont la référence, John Doe, c'est le nom des portés disparus aux États-Unis. Enfin, on n'a pas les noms. Pardon. Ensuite, l'estimation. Ça, c'est des fonctionnalités de gestion de projet avec Jira, on va les mettre de côté. Un outil de notes, pourquoi pas. Intéressant, on peut voir les curseurs des autres. D'accord? Vous l'avez vu sûrement parce que c'est de base, mais on peut voir là où tout le monde se positionne. Il y a un système de chat, ok. Euh, il y a sur le côté la barre, donc on peut créer des formes. Il y a des templates qui sont assez bien faits. On est vraiment sur
des templates aussi qualitatifs que Klaxoon. La différence sur les templates, c'est que Miro a ce qu'il appelle le Miroverse. Donc, qu'est-ce que le Miroverse? C'est les templates de la communauté. Donc, il a un fonctionnement qui est bien plus ouvert à ce niveau-là, et la communauté va pouvoir proposer des templates personnalisés, et la banque de données est très très large. Donc, je vous inviterai à aller voir. Euh, Quelle autre fonctionnalité? Un chat vidéo, des cadres de sous-groupes. Alors, on peut créer des espaces pour sous-groupes dans Miro et les lier avec Zoom. Alors, la liaison, c'est juste, il y a les noms des personnes et on les rentre à la main sur Zoom. Donc, la fonctionnalité n'est pas non plus incroyable. Euh, et le Graal, c'est Miro Assist. Donc Miro, outil d'intelligence, tableau blanc virtuel qui a intégré des fonctionnalités d'IA, d'intelligence artificielle assez tôt. Je vous montre à quoi ça ressemble. On avait fait un événement sur la thématique. Certains d'entre vous étaient là. Je peux, par exemple, sur ce tableau, résumer les points à retenir des idées. Je vais créer des post-it. Par exemple, je mets chiens sont meilleurs que chats. Je mets un autre post-it en disant chien forever, et je mets un autre post-it en disant les chiens, la vie, et je vais pouvoir sélectionner et générer un bref aperçu de ce qui s'est dit. Donc là, d'après la section que vous avez faite, simple contenu, ces éléments mettent en avant l'amour et l'appréciation pour les chiens. Donc imaginez, vous avez des contributions de participants nombreux, on va pouvoir proposer un résumé. Donc, je vais pouvoir les résumer. Je vais pouvoir aussi les regrouper par mots-clés. S'il y a, par exemple, des post-it qui passent plus de communication, d'autres de ressources humaines, d'autres de RSE, ça permet de les trier automatiquement. Ça peut les regrouper aussi par sentiment, positif, négatif. Donc, il y a ces fonctionnalités-là d'IA assez avancées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut générer aussi un pense-bête. Alors, c'est Windows K, générer un pense-bête. Par exemple, je veux des questions sur un thème. Comment choisir mon tableau blanc virtuel? Et là, je vais avoir une génération de résultats. Il me propose différentes idées. D'accord, je peux réessayer. Donc ça, il y a des fonctionnalités d'IA qui commencent à être avancées. On peut créer aussi du code, des cartes mentales. Donc par exemple, le sujet de la carte mentale, c'est lancer une entreprise innovante. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà, il m'a produit une carte mentale, il faut du financement, il faut une idée, il faut structure, il faut le lancer, il faut du marketing. Donc, on est sur des fonctions d'IA qui fonctionnent plutôt pas mal. Et en tout cas, ils sont précurseurs là-dessus. Je vais faire un dernier exemple avec une génération d'images. Je veux créer une image d'un chat roux qui fait une visio. On va voir ce que ça va donner. Sachant que pour avoir des bons résultats, il faut rentrer des prompts peut-être plus complexes que ce que je viens de faire. Certains disent garbage in, garbage out, c'est-à-dire on rentre des poubelles, ça sort des poubelles, et là, le résultat est plutôt correct. Alors, je sais pas où il fait sa visio, mais en tout cas, c'est esthétique. Alors, les pros de Miro, la communauté, indéniablement, il y a une communauté très puissante et très riche sur Miro. Miro, Mural, hein, c'est des outils qui sont plus internationaux que Klaxoon. Klaxoon est assez franco-français, ils ont essayé, ils essayent une percée aux États-Unis. Je ne sais pas ce que ça donne dans ce sens-là, mais c'est vrai que si on parle les facilitateurs plus internationaux, c'est Miro ou Mural qui sont mis en avant. Intégration de l'IA, ouvert, plus accessible, plein de fonctionnalités. On est d'accord. L'Econ. Impossible d'annuler une erreur de manip. On peut faire un CTRL-Z, mais effectivement, ou sur le côté. Mais par contre, quand on est facilitateur, qu'une personne met un grand carré au milieu, c'est un peu plus complexe des fois d'annuler. Dans mon vécu. Voir toutes les interactions fait mal aux yeux et donne le mal de mer. Je partage, hein, ça se désactive en haut à droite, mais effectivement, ça peut être ça peut rendre un peu perplexe. Alors, il n'y a pas de like sur les post-it. Il n'y a pas de like, mais on peut mettre des emojis. Le système d'impression de cadre très chiant. Quelqu'un peut préciser ça? Il a voulu dire par là. Oui, c'est Frédéric. En fait, j'ai beaucoup de mal, moi, avec la question qu'a posée l'autre personne tout à l'heure avec les frames, avec les tableaux, en fait, on peut avoir des cadres,
mais Mhm. c'est hyper compliqué quand on fait évoluer le board. Il faut ensuite enlever les cadres pour plus que ça soit dedans. Enfin, je sais pas bien comment ça marche. Voilà. Ouais, non, mais complètement, il y a ce sujet-là des frames en faisant évoluer. Ça a l'avantage de cadrer vraiment l'atelier. On peut le faire en plusieurs parties. Et dans la présentation, on peut présenter mon écran par cadre, en fait, hein. On va présenter les cadres les uns après les autres. Donc, il y a ces avantages-là. Mais ça peut générer quelques complexités. Ce que j'en pense, les pros, bah, la tarification, le nombre de participants illimité sur le papier, des fonctionnalités de conception avec les frames justement, un environnement ouvert, et ça fait plaisir. Les templates de la communauté, pour moi, c'est le gros coup de cœur, hein. Miroverse, vous irez voir, il y a vraiment. Moi, j'utilise principalement. Des fois, je vais sur Miroverse pour m'inspirer, pour faire des boards avec sur d'autres outils, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment plein de choses. La communauté et l'IA++, hein, bravo à eux. Les connes. Alors, moi, j'ai des mauvais souvenirs en grand nombre. En fait, il y a un sujet sur Miro. Alors, peut-être je n'ai pas trouvé la fonctionnalité, mais pour moi, on ne peut pas limiter la création de cadres enfin, de formes par les participants. Là, vous avez pu normalement créer des carrés, colorés, etc. Je n'ai pas trouvé la fonctionnalité pour limiter ça. Peut-être quelqu'un d'entre vous l'a, et dans ce cas-là, j'ai mal fait mon travail de recherche, mais moi, ça m'a vraiment posé un problème. Là, on est 33. Imaginez à 50, à 80, à 150, tout le monde a envie d'expérimenter, et on se retrouve avec des cadres qui sortent de partout, et il y a pas de contrôle, et en fait, voilà, il y a vraiment ce sujet-là de la création de formes pour les participants. Contrairement aux autres outils, on peut limiter, dire les participants peuvent mettre que des post-it. Là, à ma connaissance, c'est pas possible de limiter. Et voilà, des souvenirs, des mauvais souvenirs en grand nombre. Voilà ce que j'avais à partager là-dessus. Est-ce que ça va? Louis, je te vois sourire. Non, non, je pensais, peut-être que c'était conçu par des Américains où quand même enfin, l'obéissance est plus marquée qu'en France, quoi, voilà. Ah. Non, mais Peut-être. c'est la moitié d'une blague, hein. Il suffit Ah de, ouais, non, mais c'est. Merci, de merci faire la pour ça. queue chez Euro Disney ou à Orlando et on a compris. Sur Mural, quelles sont les fonctionnalités? Sur la gauche, on a une barre similaire avec des templates, pareil, qui sont assez bien faits, hein. Les trois, il y a vraiment de quoi faire au niveau des templates, hein. La différence, c'est que Miro a beaucoup plus de templates de la communauté. Mais voilà, il y a de quoi faire. Ensuite, bon, post-it, texte, ok. Il y a des icônes, comme dans Klaxoon. Il y a le moyen de faire des mind maps. Donc, on est sur des fonctionnalités similaires, de dessiner, d'importer des documents. Ok. Jusque-là, on est sur les fonctionnalités classiques. En haut, on a un timer, on a un système de vote où on peut, pareil, voter sur différents post-it par exemple ou image. Fonctionnalité intéressante qui n'est pas sur les autres, c'est le pointeur laser. Je peux montrer une zone en particulier en disant on va travailler sur cette zone-là. Ok. C'est assez différenciant. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la différence avec Miro, c'est qu'on peut faire une barre personnalisée pour les participants. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, comme Klaxoon, on peut contrôler ce que voient les participants. Je peux dire ce que peuvent faire les participants. Donc, je vais la lancer et vous voyez, vous pouvez uniquement créer des post-it et du texte. Et donc, ça permet un meilleur contrôle des participants et éviter qu'il y ait des blocs qui se créent de partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonction? Ça, c'est un système de cadre également, des commentaires. Et voilà, on est sur des fonctionnalités plutôt simples par rapport à ce qu'on a vu juste avant, un Miro. Alors les pros, les couleurs vitaminées, effectivement, il y a des belles couleurs. La gestion des visiteurs, participants, collaborateurs administratifs, qui est assez fine, effectivement, sur cette gestion des rôles, qui est, je crois, c'est la plus fine, hein, des trois. Il y a différents rôles, vraiment, participants, collaborateurs, administrateurs. Le pointeur, le nom des visiteurs sympas, effectivement. Alice et Visiting Ship, par exemple. Vote et timer pour choisir rapidement, qui fonctionne bien, pas bloqué par le pare-feu. Euh, qui est-ce qui a posé ce post-it là? Est-ce que, avec d'autres outils collaboratifs de type SAS, vous avez eu des blocages par feu? Oui, c'est Laurence en fait. Moi, je suis bloquée systématiquement là. C'est le premier qui passe le pare-feu, donc je suis contente. Ok.
Ah bah génial, c'est bien à savoir. Laurence, vous travaillez, si c'est pas indiscret, dans une grande entreprise? Banque. Une banque, ouais, voilà. Ok. Bon, mais on saura. Mural, passe les banques. Ça, c'est un bon conseil. Avant d'utiliser un outil chez un client, la première chose à faire, c'est vous prenez un des participants ou le sponsor et on teste l'outil. Hein. Ça fonctionne chez vous, ça passe sur votre pare-feu ou pas. Donc, ok. Bon à savoir. Plus facile à utiliser que Miro, hein. Ça fait moins usine à gaz, effectivement, c'est plus simple. L'Econ, c'est que look un peu simpliste. C'est vrai que c'est simpliste, hein, les fonctionnalités assez simples. Pas d'IA, pas facile de s'y retrouver avec toutes les interactions en même temps. Même sujet que Miro, hein, avec ces, euh, toutes ces flèches. C'est pas pratique, hein. Il est possible de les désactiver. J'ai pas vu où, mais il est possible de les désactiver. Et quelqu'un a dit ne fonctionne pas sur Edge, contrairement aux autres. Qui a partagé ça? Ouais, c'est moi qui ai mis. Donc, les autres, j'ai cliqué sur le lien, ça fonctionnait très bien sur Edge, mais sur celui-ci, j'ai dû copier le lien, aller sur Chrome. Ok. Bon, bah, bon partage, effectivement, aussi certains outils ne fonctionnent pas sur certains navigateurs. Mon conseil généralement, c'est je recommande d'inviter les participants à utiliser Chrome. C'est celui qui, à ma connaissance, a le plus de compatibilité. Les fans du open source me diraient que je fais la pub de Chrome, alors je préfère la pub de Firefox, mais d'expérience. Euh, des bonnes questions de Frédéric. On les met de côté et on les prendra pendant la phase de Q&A si c'est OK pour toi. Alors, les pros que j'ai trouvés, il y a une expérience utilisateur qui est assez simple, le contrôle, la fluidité, la rapidité. Pour moi, ça fait longtemps que je n'étais pas allé sur Mural, c'est pas une application que mes clients utilisent beaucoup et que je déploie souvent chez mes clients. Et j'ai trouvé que c'était très fluide dans le chargement des pages. Voilà, c'est beaucoup plus rapide que les autres. J'ai apprécié le fait qu'il y ait une bonne gestion des dossiers. Vous avez vos boards, vous pouvez les mettre dans des dossiers, sous-dossiers, ça fonctionne bien. Des fonctionnalités innovantes comme le laser, simple d'utilisation. Le côté communautaire, hein, j'ai plusieurs collègues qui sont consultants Mural certifiés et Mural leur a apporté du business, du job. Donc il y avait ce côté-là qui était, en tout cas a priori, une relation assez proche avec la communauté. Euh, et visuellement agréable, j'ai trouvé l'interface. Les inconvénients, mais pas de QNR, nuage de mots, etc. Pas d'essai avec les invités dans la version gratuite, c'est-à-dire que là j'ai dû prendre une version payante pour permettre de faire venir des personnes invitées sans qu'ils aient à créer un compte et autres. Donc voilà, on veut tester l'outil, ben, on doit payer direct. C'est en anglais hein, seulement, d'ailleurs. Non, Miro c'est en français, Mural en anglais seulement. Et salut Geneviève, bon, il y a Geneviève qui nous quitte. Et merci d'être venu en tout cas. Et pareil pour Laurence, hein, on peut faire un petit sas de sortie pour ceux qui doivent partir à 19h. Et pour les autres, on continue encore une demi-heure. Je me ferai, je serai attentif à finir à 19h30 pour que chacun puisse faire ce qu'il a à faire à ce moment-là. Merci Mélanie, merci Laurence. Et pas vraiment d'innovation technologique. Donc voilà mon avis. C'était gratuit, peut-être une évolution des possibilités. Alors Aline, c'était gratuit même pour les personnes à l'extérieur de votre organisation? Oui, Ok, bah là, a priori non, c'est payant pour les personnes, donc, pour pouvoir inviter des personnes de façon anonyme. Je vois qu'il y a pas mal de sujets, de questions intéressantes. Je vais prendre celle de Frédéric Angelo. Non, il n'y a pas de compatibilité de borne entre les différents outils. On est scotché à l'outil, hein, c'est assez propriétaire. Il n'y a pas de. Il y avait une consultante l'autre jour que j'accompagnais qui avait fait toute sa formation sur Mural. Elle voulait passer sur Klaxoon, ben, il y a tout à refaire. Donc, c'est assez complexe à ce niveau-là. Je vous propose d'aller voir un peu d'autres outils. Alors, on va pas aller les explorer, hein. Il nous reste une demi-heure ensemble. Je vais vous les présenter rapidement et dire ce qu'on en pense. Il y a Draft.io. Alors, Draft.io, c'est un outil que j'ai identifié qui est plus tourné sur la gestion de projet, le management du quotidien. Je trouve que ça ressemble un peu. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on va quitter hein, les outils. Vous pouvez rester sur Zoom. C'est joli et ça ressemble à comme un navigateur avec les différents boards qui sont en haut. Et voilà, c'est relativement simple d'utilisation. Il y a un système de grille. Je vois bien ça pour une équipe qui collabore au quotidien et que du coup, voilà, il y a ces différents boards qui sont là-haut, qui sont par projet, par exemple, et on va faire du mind map et autres. Euh, c'est français, il me semble. J'avais rencontré le CEO français et ça fonctionne assez bien.
Je vous invite à le tester. C'est assez utile. Je l'utiliserai pas sur du séminaire, sur de l'événementiel ou sur par exemple, d'accompagnement, du coaching, mais dans le cadre d'une équipe, ça peut être intéressant. Il y a l'ami WooClap, hein, les Belges de WooClap, WooClap outil interactif qui est assez référence. Hein. Il y a une catégorie d'outils interactifs, quiz, sondage, nuage de mots. On a WooClap, Mentimeter, Slido, etc. Et c'est un peu séparé des tableaux blancs virtuels, mais WooClap a proposé une solution de tableau blanc virtuel. Ça fonctionne, voilà, c'est très simple, hein, on met quelques post-it, on met quelques cadres, mais voilà, c'est good enough, ça fonctionne bien. Si on veut faire une interaction simple et pas construire un board, comme je vous ai montré celui tout à l'heure de la Casa del Papel, ça, le construire sur WooClap, ça va être compliqué. Mais si on veut faire quelques interactions et qu'on utilise WooClap, pourquoi pas. Je vous passerai le slide, hein, les pros, les cons que j'ai identifiés. Bon, là, c'est assez limité, très simple et fait le job pour vous. Ah, Microsoft Whiteboard. Dans Teams, il y a un whiteboard intégré qui est simple d'utilisation, qui se rapproche de ce que fait WooClap. On peut créer quelques zones, voilà, ça fonctionne bien. L'avantage, c'est qu'il est intégré à Teams. Il est simple et il fait le job pour des interactions simples. Le gros inconvénient, je vois qu'il y a pas mal de consultants indépendants aussi dans l'assemblée, c'est le fait que quand on est externe à une organisation, on peut pas, comment dire, partager un tableau blanc. Bon, attends, je vais me reprendre. Je suis un consultant, j'interviens dans une organisation, je crée une réunion, je peux pas partager le tableau blanc à des personnes qui sont extérieures à mon organisation. C'est très siloté, voilà, c'est Microsoft, l'organisation, le tableau blanc. Donc pour des personnes comme peut-être vous et moi qui intervenons dans différentes entreprises externes à notre propre organisation, il faut qu'ils nous créent un compte chez eux pour l'utiliser. Donc ça peut avoir quelques limites. Mais voilà, c'est tout intégré. Il y a Aline qui parle de celui de Zoom. Hein. Celui de Zoom, on pourra le tester rapidement. Il fait le job aussi. Hein. Ce qui est bien, celui de Zoom, c'est qu'on peut le retrouver par la suite. C'est-à-dire que tous les tableaux blancs de Zoom se retrouvent dans un espace. Il fait bien le job. Tous ces tableaux blancs, là, WooClap, Microsoft Whiteboard, Zoom, si vous avez un espace où vous allez demander aux participants de réfléchir sur, je sais pas moi, un SWOT avec 4 cases, allez sur le tableau blanc de Zoom. On va pas déployer un klaxon si on a une interaction simple à faire. C'est vraiment quand on a besoin de visuel, d'illustration, qu'on va aller sur klaxon. Sinon, on peut aller effectivement sur le board Zoom. On verra tout à l'heure si on a le temps d'y aller. Le Google Jamboard, pareil, il est là. On est sur une fonctionnalité très simple. Il a été très prisé celui-là parce que déjà il est intégré à Google, donc qui fonctionne bien, gratuit. Donc voilà, mais je vais pas vous en parler longtemps parce qu'il rejoint comment dire, le cimetière des outils Google et en décembre 2024, il n'existera plus. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit Google Jamboard, paix à son âme, avoir Google Jamboard. Je pense qu'il faut avoir un compte Google effectivement pour créer le board, pas pour participer. Mais voilà, il va disparaître. Bientôt décédé. Le Padlet, un outil open source. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un espace comme ceci. Et là, je peux créer des post-it avec, par exemple, je vais mettre test idée. Je vais pouvoir poser un post-it ici et le déplacer. Alors, effectivement, pareil on peut faire, je vous prends un exemple. Je fais, pas un SWOT, mais un SWOT. Donc, je vais mettre un SWOT par exemple, et là, je vais pouvoir inviter les participants à poser des post-it en disant c'est quoi les forces. Ça fonctionne bien, c'est simple d'utilisation, c'est open source, c'est gratuit. Jusqu'à un certain point, il n'y a que 4 Padlet accessibles d'ailleurs. Open source gratuit, effectivement, et des fois c'est compatible. Mais oui, faut que je revérifie si. Ouais. Padlet est open source et payant à partir de 4 bornes.
Et on continue. Je voulais vous parler de Pratico. Alors, Philippe, il devait être là. C'est le créateur de Pratico. C'est un outil destiné aux formateurs qui a une fonctionnalité aussi de tableau blanc assez simple. Il va lancer son crowdfunding bientôt avec MyMojo, qui est une structure qui accompagne les porteurs de projets dans le monde de la formation pour faire des crowdfunding. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'il propose. C'est assez intéressant. Et il y en a plein d'autres, hein. Sur Canva, on peut faire un tableau blanc aussi virtuel et collaborer à plusieurs. Concept board, Yellow, Lumu, Obucase, Tomboard, Sofa, Yobeda, Zipboard, Explain Everything, Whiteboard.fi. Je vous avoue que j'en connaissais pas le tiers, mais voilà, il y a plein d'autres outils. Mais je vais vous partager mon avis, et après on va passer à un temps de questions-réponses. Il y a quand même 3 leaders qui se dégagent sur le. Je parle pas, ouais. Je dirais il y a 2 catégories. Il y a des boards simples, on veut faire une interaction, un distanciel rapide, et là on va aller sur du tableau blanc Zoom, on va aller sur du Microsoft Whiteboard, du Jamboard, on va aller sur quelque chose de très simple. Mais dès qu'on veut construire une expérience plus complexe, hein, comme celle que j'ai présentée, là les 3 outils qui se dégagent sont Klaxoon, Miro et Mural. Mon avis, Klaxoon, hein, Klaxoon, l'outil adapté, c'est l'outil de mes clients, c'est l'outil des clients en général. Enfin, ça dépend si vous travaillez en France, avec des entreprises de taille moyenne ou grandes entreprises, c'est Klaxoon, hein, qui est les DSI, directeurs de services informatiques, passent des contrats avec des éditeurs de logiciels et Klaxoon est un fort taux de pénétration dans les entreprises françaises. Et je vais reprendre le mantra, toujours l'expérience la plus simple pour les participants. Le client utilise Klaxoon, les participants ont l'habitude d'utiliser Klaxoon. Si Klaxoon peut faire le job, on va prendre Klaxoon. On va pas aller faire découvrir un nouvel outil alors qu'il y a un outil qui fait le job, qui est déjà approuvé et qui est déjà utilisé par les participants. Adapté au grand nombre, hein, je vous disais, jusqu'à 300 personnes, il est éprouvé, hein, c'est l'outil, on l'a éprouvé sur des séminaires grand nombre, et ça fonctionne très bien. Voilà, je mets en avant Klaxoon. Miro, pour les fonctions d'IA, si vous voulez expérimenter sur ces fonctions-là de brainstorm en IA, il faut aller sur Miro parce que c'est les seuls qui l'ont fait. Attention, Miro sur les grands groupes, grand nombre de personnes, attention. Et Mural, qui fait bien le job, qui, a priori, à ce que nous a partagé, c'est Laurence, il me semble, qui nous disait que c'était OK chez elle, à retester avec un grand nombre. Je ne l'ai pas testé depuis longtemps avec un grand nombre de participants, mais ça fait le job aussi. Un peu de recul, Klaxoon très franco-français, la communauté des facilitateurs à l'international est plus sur Miro Mural. Pour finir, je dirais toujours l'expérience la plus simple pour les participants. Pensez expérience participant avant tout. C'est quoi le plus simple? C'est quoi ce qui fait le job? Et toujours au service de l'intention. Si le chat fait le job, le chat est bien. Si on va pas sortir un tableau blanc pour dire comment vous vous sentez aujourd'hui. Non, on a un chat dans Zoom ou dans Teams et ça marche et ça fonctionne aussi. Donc toujours l'outil le plus simple, ce serait Marocco. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé. J'ai peut-être parlé un peu vite. J'espère que, en tout cas, c'était clair. Je vous propose de prendre les questions. Si vous en avez d'autres à rajouter ou si vous en avez, vous pouvez lever la main virtuellement et je tâcherai d'y répondre. On tâchera d'y répondre tous ensemble. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, ça fait une petite pause. Vous entendrez quelqu'un d'autre un peu. Louis? Merci beaucoup, Ronan, en tout cas, déjà. Mais je reviens à la charge sur un truc. Moi, j'avais vu une démo où il y avait une sorte de visionneuse ensuite par les boards. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Alors, c'était clairement pas Klaxoon. Et je me demande si c'était Miro ou Mural, à moins qu'il ait supprimé, à moins que ce soit Yellow. Enfin, je sais pas, mais où il y a une visionneuse. C'est-à-dire que plutôt que se promener sur un espace où on finit par avoir, le tournis, un système qui permet d'avoir les boards dans une visionneuse, un peu comme c'est du PowerPoint. Comme ça, là? Non, pas exactement. C'était vraiment une. Bon, mais peut-être que j'ai rêvé alors. C'est une visionneuse dans le board ou une visionneuse de Ah, à board? côté, si tu veux, tu avais une sorte de visionneuse comme si c'était sur PowerPoint. Bon, mais j'ai rêvé.
Est-ce que ça parle à quelqu'un? Frédéric, sur Miro, c'est ça? Moi, il me semble que sur Miro, en fait, on peut mettre en mouvement, en fait, les différents boards les uns à la suite des autres, mais sous une forme plus presque smoothie, quoi. Enfin, smooth. On va D'accord. progressivement d'un atelier à un autre, etc., comme s'il C'est y ça avait que je une pense. logique Ouais, à suivre. C'est Miro, je pense. ouais. Ben, je D'accord, veux mais pas. c'est pas la fonction frame, justement? Euh, Frame, crée les frames, mais ensuite, pour aller d'un endroit à un autre, mhm. euh, ou alors, je sais pas, ça me fait penser à des trucs comme Prezi, peut-être aussi. Non. Oui, enfin, oui, mais c'est précis fait ça, mais c'est pas précis. Bon, peu importe. Je me trompe. C'est pas ça? Attends, pardon, c'est pas cette vue-là qui permet de voir les boards, c'est ça que tu veux? Non. Ce que je veux dire, enfin, moi, pour moi, je suis très. Et j'ai vu des gens qui disaient que c'est un peu le mal de mer. C'est toujours compliqué sur ces outils d'avoir un truc fixe, en fait. Et moi, j'avais vu un outil, mais il me semble que c'est soit Miro, soit Mural, qui permettait de se retrouver dans un univers type PowerPoint. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une visionneuse, et ensuite, les boards, enfin, se positionner plein format automatiquement. C'était pas Canva? Non, c'était avant Canva. Donc ça doit être un système de frame à creuser. Ouais. Bon, Euh, laisse tomber. alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une série de questions. Quelle, il y avait des questions très complètes. Ah voilà. C'est une question de Frédéric. Quels meilleurs outils en sortie de ChatGPT? En sortie ou en entrée? Est-ce que tu peux préciser la Non, question? alors oui, je peux clarifier. Moi, je commence à travailler avec ChatGPT sur des choses où je vais avoir des synthèses, des trucs comme ça. Mhm. Et j'ai vu que ChatGPT permettait de créer des fichiers, enfin des fichiers, des petits montages graphiques, on va dire, compatibles avec Miro. Mais Hmm. ça reste très sommaire et j'avoue que j'ai pas, merci pour l'info et merci globalement pour la presse, j'ai pas bien utilisé ce que Miro peut faire en natif avec de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, je fais beaucoup bosser l'intelligence artificielle et j'aurais envie de me simplifier tout ce qui est rapport, visualisation graphique, voire mes déroulés d'intelligence collective, quoi. Hmm. Ouais, intéressant, merci pour ce partage. J'avais pas du tout, effectivement, ChatGPT peut créer des fichiers au format, par exemple, JSON, c'est une typologie de fichiers. J'avais pas vu le fait qu'il pouvait créer des fichiers qui pouvaient être importés et réutilisés directement dans le board, et dans Miro en particulier. Donc, à creuser, c'est intéressant. Merci pour ça. En, en gros, juste pour clarifier, dans Ouais, ChatGPT 4, il y a des plugins et ouais, certains s'appellent diagrammes ou je sais pas quoi. ouais. Et ils sont assez sommaires, mais néanmoins, certains sont compatibles avec Miro. Ça m'ouvre Miro, moi, tu vois, quand je clique dessus. Voilà. D'accord. Ah, c'est un format point diag, comme peut-être comme Sans doute. sans doute. Ouais. Ah, donc excellent. On est dans une période assez folle d'expérimentation où les possibles sont assez larges. Quid de la confidentialité des données? C'est sur les boards, c'est ça? Oui, quand je fous tout un tas de trucs clients sur des boards, c'est où? C'est visible, c'est partagé. Enfin, tu vois, voilà, c'est un peu ça, quoi. Non, alors c'est privé, hein, sur l'ensemble, sur les trois outils. J'ai jamais eu de sujet par rapport à ça. À valider avec les services informatiques de la boîte en question. Est-ce qu'on peut utiliser et mettre des données sensibles sur ces outils-là? De mon côté, ça n'a jamais posé de problème. On a mis des données un peu sensibles de grandes entreprises et il n'y a jamais eu de sujet, hein, par rapport à ça. Privilégier peut-être des solutions hébergées en France, comme Klaxoon. Euh, Alors, quid d'aisance d'envoi facile du board à plein de participants sans délai et lourdeur de confirmation d'accès? Est-ce que tu peux préciser également la question? Ouais, je clarifie, excuse-moi, ma phrase est pas très claire. Je t'en Tout à prie. l'heure, tu nous as envoyé un lien Miro et Mhm, en fait, on a tous pu y aller dessus sans que tu interagisses. mhm. Alors, c'est sans doute ma limite de compétence là-dessus. Mais moi, quand j'ouvre un board pour une équipe, à chaque fois, il faut qu'il y ait deux, trois allers-retours pour que je valide, qu'il est en visiteur, ça m'entraîne pas sur un compte payant supplémentaire. Bon, bah, toi, tu l'as fait de manière très cool, très rapide. Donc, c'est que ça doit se faire. Voilà, c'est mon résumé. Mais pour moi, Ouais, c'est c'était ça, souvent hein, longuette, faire entrer des gens sur Miro, quoi. en fait, sur le partage sur Miro, toute personne ayant le lien peut modifier. Et ça, c'est accessible qu'avec la version payante. Si c'est gratuit, c'est que peut consulter, peut commenter, ou alors il faut les accepter un à un. Peut modifier. Là, visiteur public, il a pas besoin de s'identifier. Ok, c'est sans doute la notion de visiteur public. J'ai un compte payant aussi, hein, donc ok. D'accord, ouais, c'est Merci. à ce niveau-là, je t'en prie.
Compatibilité des bords, on l'a vu. Les QR codes de connexion. On peut se connecter effectivement à chaque outil via des QR codes. J'en ai pas parlé parce que les QR codes sont plus adaptés à une utilisation sur téléphone portable ou tablette. Et je déconseille l'utilisation des bords sur téléphone portable. L'expérience utilisateur est pas top. Voilà, on s'y reprend plusieurs fois. Ça marche, hein, mais c'est pas top. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Euh, la Oui, formation Klaxoon. quand tu dis Ronan sur téléphone, effectivement, pour visualiser les bords, par contre, pour participer, ça peut être effectivement très pratique. Tu as une grande salle où les gens se connectent et via leur smartphone envoient quelque part les idées, quoi. Ah oui, effectivement, sur Klaxoon, on a cette fonctionnalité-là. Vous avez vu, quand j'ai limité votre usage, et dans ce cas-là, j'ai dit réglage participant, contrôler. Et donc là, si vous scannez un QR code, vous pouvez effectivement simplement envoyer des idées qui se retrouvent là, et que le facilitateur peut ensuite positionner en disant, ah, ça, c'est plutôt de l'ordre du RH, on est d'accord? Donc effectivement, cet usage-là avec téléphone portable peut fonctionner. Merci pour cette précision, Thierry. Valérie, je t'ai mis la formation dans le chat. Hélène part, Je vous remercie, 19h19. j'ai fait un petit pouce sur le message. Merci. Non, je te remercie d'ailleurs. Avec plaisir. Est-ce qu'on prend une ou deux questions et après je vais conclure? Est-ce qu'il y a d'autres points? Oui, c'est Pierre là. Bonjour Renan. Je voulais savoir, j'ai posé la question tout à l'heure pour les copier-coller entre si je veux par exemple dans ton icebreaker là, si j'étais un animal, si je veux par exemple copier tout le cercle et puis le placer dans un autre board, on peut pas le faire ça. Dans le même outil? Klaxoon à Klaxoon? Non, klaxoon à klaxoon. Oui, oui, on peut le faire. Copier-coller, ça fonctionne. Bah, et tu le fais comment? Simplement clic droit? CTRL-C, CTRL-V. Ou clic droit. Mais il y a pas. Si tu veux, Non, oui, pardon. si tu as un schéma, par exemple, ou je sais pas, même, tu veux sélectionner, imagine, tu veux sélectionner l'ensemble des quatre cercles Mhm, de l'icebreaker et tu veux les mettre dans un autre board. mhm. Et tu peux le faire, ça? Alors oui, tu peux le faire, mais effectivement, il n'y a pas la fonctionnalité affichée directement. Je vais te partager mon écran. Est-ce que ça ne dépendrait pas de qui est propriétaire ou pas? Alors déjà, oui, il faut être propriétaire du board, effectivement. Non, mais bien sûr, mais là, on Ensuite, parle en propriétaire. regarde, simplement, tu sélectionnes CTRL-C, il n'y a pas copier, et là, je suis dans un autre board, je vais faire CTRL-V, ça se retrouve là. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc moi, c'est pas dans les trois petits points là, il n'y a pas la fonctionnalité Non, copier. Par non, contre, non. CTRL-C, CTRL-V, ça marche. Ouais, c'est ça. Vous avez l'ensemble des raccourcis, je crois qu'ils sont, voilà, là, raccourci clavier, et là, vous devenez surpuissant sur Klaxoon. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas un jeu. D'accord, ok. Merci. Je t'en prie. Merci, merci. Petite question d'ailleurs, sur Miro, il n'y a pas eu une modification de l'icône Finder tout récemment? Hop, Un on va outil voir. hyper pratique qui permettait d'aller chercher des images juste avec un mot-clé et de faire une illustration très très rapide. J'ai l'impression que c'est plus dans la barre d'outils où ça s'appelle autrement, où c'est organisé autrement. C'était celui-là? Ouais, et Ouais, maintenant c'est présenté, tu vois, dans des galeries comme ça. Pour moi, c'est beaucoup moins intuitif en fait. Enfin, d'accord. avant, je mettais un mot, ouais, mais ça a changé, ouais, chez toi aussi. Ok. Ouais, ouais. Peut-être qu'il y a une autre appli qui fait le job hein, avec le. Vous voyez, il y a quand même. On peut jouer à Pokémiro. Qu'est-ce que c'est? Je vois que les gens sont en train de partir peu à peu. Ce que je vous propose, c'est je vais clôturer et on reste à papoter pour ceux qui le souhaitent. Je me rends compte que je me suis pas présenté. Je, je suis parti tellement bien C'est en parce que tête. tu es une star, Ronan, que tout le monde te connaît. Arrête, arrête, arrête un peu. Ronan Broussier, j'ai trois activités. Je conçois et j'anime des séminaires collaboratifs. Je suis spécialisé dans tout ce qui est technologie au service des séminaires webinaires à distance, hybrides. Les outils interactifs numériques comme les tableaux blancs virtuels et les outils quiz sondage nuage de mots et l'IA au service des séminaires, de la formation aussi sur ces sujets et souvent, je suis le binôme technique de facilitateur, coach, consultant. Donc voilà, si vous avez des sujets, des challenges sur la technologie au service des séminaires, au plaisir d'en rediscuter.
Je publie régulièrement sur mes thématiques et voilà, n'hésitez pas si vous avez un sujet. Ces ateliers, donc c'est un cycle d'ateliers, hein, c'est le premier, conviviaux et participatifs. Des fois, il y en a où on parle plus à l'oral, mais voilà, l'idée c'est que ça soit participatif, entre pairs, détendu. Il y en a 3, je vais vous les présenter. Le prochain, c'est 90 personnes inscrites déjà. Aujourd'hui, il y avait 50 personnes inscrites. Là, c'est l'IA et la facilitation de temps collectif, des usages concrets. Je sais pas vous, mais moi j'ai vu beaucoup de confs IA intelligence collective où en fait ça parle sur des concepts, etc. Et là, je vous propose d'aller directement dans les usages concrets. Ok, demain, qu'est-ce qu'on peut faire dans un atelier avec l'intelligence artificielle générative auprès de nos clients aujourd'hui, enfin même pas demain, aujourd'hui. L'idée, c'est d'un événement avec des usages concrets, sans bullshit. Donc voilà, je suis en train de préparer ça. D'ailleurs, si vous avez, vous, des pratiques sur vous utilisez l'IA générative dans vos ateliers collaboratifs, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour intervenir à l'événement. Je cherche aussi des témoignages pour que ça soit large. Un événement sur les outils de visioconférence, un peu comme celui-ci, voilà, Benchmark. On va aller voir un peu les principaux du marché, des annexes spécialisées dans la facilitation comme Butler et Global. Et celui-là, c'est la petite pépite avant l'été, Work Adventure, qui est une plateforme qui ressemble à ça, qui est partenaire aussi de l'événement. Et on va essayer des ateliers d'intelligence collective sur Work Adventure, qui est une plateforme en 2D sur lesquels on peut collaborer, discuter, etc. Ça ressemble à ça. On a un petit personnage et on a des espaces. Et voilà, on peut aller se dire, on se retrouve là. Et voilà. Il y a Greg, c'est le CEO, là, il est avec son chat. C'est en temps réel, hein, ça. Donc on peut aller les voir et discuter avec eux. Et je vais partir sinon et on va aller me demander comment ça va et qu'est-ce que je fais là. Mais on ira tester un événement sur cette plateforme. Merci à tous pour votre participation. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. Et au plaisir de vous retrouver sur LinkedIn, sur les prochains événements, sur un projet. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit.